Une entrevue qui vous a marqué, parce que vous avez rencontré toutes sortes de monde, des politiciens, Falardeau, Doc Mayou, en même temps, vous avez parlé avec du petit monde ordinaire, tu sais, y compris lorsque vous aviez plus la moustache, il y a des gens qui vous appelaient pour dénoncer certaines affaires. Vous avez rencontré toutes sortes de monde. Ouais. S'il y en avait une, mettons, entrevue, là. Moi, le politicien que j'ai préféré dans l'entrevue, c'est René Lévesque. Parce que tu sentais qu'il essayait pas de te vendre de quoi. Il essayait juste de te dire qui tu es. Et il nous a injecté, à mon point de vue, à cette époque, la fierté d'être ce que l'on est. Alors ça, c'était quelque chose. Je sentais pas chez lui de cassette. Je sentais pas chez lui de quelque chose de préfabriqué comme relation de communication. C'est un pro du domaine et il savait très bien par où l'eau passait. Là, quand tu posais des questions, il savait très bien. Mais il les éludait pas. Il répondait. Et ce que j'ai appris de lui, sans le savoir, lui, il ne sait pas, mais moi, c'est dire ce qu'on pense, au risque de me tromper, sans demander d'avoir raison. Ça, là, présenter une proposition comme celle-là, ça fait que les gens disent « Ah, j'ai une place pour mon interprétation des choses, mon évaluation des choses. » Et ça, c'est sympathique. René Lévesque, quand il est. Je pense que l'un des plus beaux hommages qu'on lui a rendu, c'est Félix Leclerc, qui lui a rendu un hommage un jour en disant avant René Lévesque, on avait un voisin qui nous intimidait, puis il avançait, puis il disait Hey, construis pas ici, parce que ça, c'est mon terrain, puis j'avance. Puis René Lévesque est arrivé, puis il a dit Wow. Plus d'empiètement. Plus d'empiètement. Et le voisin a reculé. Il a dit Tabarnouche, on s'est jamais fait parler de même. Il a fait du bien aux Québécois, cet homme-là. Ben, moi, je pense qu'il nous a donné un sens d'être citoyen, c'est-à-dire que d'avoir des décisions à prendre pour nous et aussi des responsabilités envers notre propre avenir. Moi, je pense que c'est ça, René Lévesque. Est-ce que c'est un éveilleur de conscience? Je ne le sais pas. Est-ce que... D'ailleurs, je pense qu'il était trop fort pour son équipe. Et quand tu es trop fort pour ton équipe, ben, ton équipe peut te donner des jambettes ou te demander la porte parce que le PQ, ils sont très forts pour tuer leur chef. Là. Très, très forts. Félix Leclerc a dit qu'il faisait partie de la courte liste des libérateurs de peuple. Il n'y en a pas beaucoup dans une Ouais, histoire. Ben c'est ça qui est écrit sur sa pierre tombale. Oui, ben c'est Félix Leclerc qui a écrit ce texte-là. Qui a cité cette phrase. Puis, moi, c'est la femme de Parizeau, sa première, Alice, qui, lorsqu'il est mort, René Lévesque a dit Moi, j'ai marié Parizeau, un homme qui a dit aux Québécois Vous n'êtes pas prêts, mais suivez-moi, on va aller par là. Mais René Lévesque, il suivait son peuple, par contre. C'est le gars qui est avec le troupeau, mais qui est au milieu des moutons. Alors que Parizeau, lui, c'est le berger qui est en avant du troupeau. C'est une belle distinction que je trouve très intéressante parce que quand tu ne sens pas que tu es attiré, mais que tu es motivé, c'est plus intéressant d'embarquer. Parce que là, après ça, tu peux voir d'autres intérêts. Le berger, il t'amène peut-être te faire raser. Fait qu'on est mieux. Si tu as une distance entre le berger puis le troupeau, tu te dis, hey boy, peut-être qu'il veut pas nous regarder dans les yeux parce qu'il sait où on s'en va, mais nous, on sait pas où on s'en va. Il connaissait les Québécois. Ouais. Il incarnait. Puis les Québécois dans leurs hésitations aussi. Quand les Québécois hésitaient, ils hésitaient avec eux. Eh oui. Mais le peuple est intelligent. Moi, je crois à l'intelligence populaire. J'ai été à même de le constater pendant toutes ces années-là. Cette intelligence populaire-là ne répond pas nécessairement à ce que tu appelles un quotient intellectuel. Tu comprends? Mais certainement à une vibe du moment dans une situation X à laquelle tu es confronté. Je veux qu'on parle de votre retraite. Enfin, vous êtes retiré médiatiquement. Oui. Mais vous êtes très actif quand même. Je suis sûr, vous êtes très en forme. Merci. Vous avez répondu au téléphone. C'est pas forcément. C'est déjà bien.
Y a-t-il des choses, vous dites tantôt que vous vous obstinez avec votre télévision, y a-t-il des choses là qui vous énervent en ce moment au Québec en date d'octobre 2025? Oui. Je pense que la qualité d'une société se mesure à la façon dont elle prend soin de ses plus faibles et de ses plus démunis. Je pense que ça, on ne fait pas ça. Malheureusement. Parce que la productivité a tout craint. Il y a un genre de capitalisme outrancier. Ça crée un sous-produit, ça sort de l'exhaust en arrière, de la pauvreté et de la misère, de l'écart entre l'enrichissement et l'appauvrissement. Ça, je trouve ça un échec d'une collectivité et d'une société. Indépendamment d'essayer de trouver des coupables qui viendraient d'ailleurs, on est assez bon pour s'auto-faire mal. Et c'est nous qu'il faudrait regarder. Moi, je pense que je regarde le réseau de la santé. On a créé un jour un réseau de santé pour répondre à une aberration, c'est-à-dire des gens qui vendaient leurs meubles pour faire opérer leur mère. C'était ça, là, avant. Ou de trouver un médecin qui, pro bono, te disait « Moi, te soigner, puis tu me donneras 3 piastres par mois. » On vient de loin, là. Ouais. On a eu ce régime de santé publique qui était une machine supposément extraordinaire, mais c'était pas un tout-terrain comme véhicule. Et là, on aurait besoin d'un tout-terrain. Mais des intérêts particuliers, c'est difficile que ça serve une cause commune. Nous, comme citoyens, les travailleurs et travailleuses de la santé, les médecins et l'État. C'est pas une business, l'État. L'État, c'est pas un poste de revenu, c'est un poste de service. Est-ce qu'il y a des services qui nous sont trop chers et pas nécessaires? Je pense qu'on pourra en trouver. Est-ce qu'il y a des services qui mériteraient qu'on y investisse davantage, mais mieux? Parce que moi, quand je vois qu'une réponse se règle quand dans une enveloppe, il y a assez d'argent puis pour me satisfaire, puis je m'en vais, fait que j'ai plus besoin de manifester, ça ira à la fin de ma prochaine convention collective. Ou quand je vois un gouvernement qui dit « Nous dépensons maintenant X centaines de millions de dollars sur 4 ans », qu'on pense qu'on a tiré les rideaux de la bonne conscience puis qu'on va dormir en paix. Non. Il y a une réévaluation. Moi, personnellement, si j'étais un chef d'État au Québec, je ferais des États généraux. Mais vraiment généraux. Je prendrais certainement un 3 mois pour convoquer la société civile dans un seul forum qui serait peut-être au Centre Bell, à l'Arena Vidéotron, je ne le sais pas, mais une maudite grosse conférence où chacun viendrait pas demander ce qu'ils veulent, demander ce qu'ils sont prêts à donner. Pour qu'on organise notre société, pour être capable de faire face à ce qui s'en vient.